Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Une fois de plus, je vous retrouve ce mardi et je vous dis bonjour à tous, de quel que soit le lieu où vous me suivez. Je vous dis bonjour au nom de Jésus-Christ. C'est le frère Édouard Kalichikati, serviteur de Dieu. Donc, dans le cadre de nos mardis évangéliques, nous poursuivons aujourd'hui notre thème sur la divinité de Jésus-Christ. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur la question de savoir est-ce que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et qui est distinct du Père, est vraiment Dieu? Alors la Bible nous donne plusieurs preuves qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Il est écrit dans Colossiens 2 au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ce verset établit donc clairement que Jésus-Christ est Dieu, puisque toute la plénitude de la divinité habite en lui. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de ce seul verset. Nous allons examiner les preuves que nous donne la Bible pour confirmer que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Et il y en a plusieurs, les preuves. Nous allons les classer par série de preuves. Nous allons commencer d'abord par examiner les preuves que nous donne la création. La Bible nous apprend que Jésus-Christ a participé à la création du monde, s'entend. Jésus-Christ a participé à la création avec Dieu le Père. Il est dit dans Colossiens 1 au verset 16 que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc, il a participé à la création puisque toutes choses ont été créées par lui. Donc, dès l'Ancien Testament, la participation de Jésus-Christ à la création est évoquée. Nous voulons lire dans Genèse 1, verset 26. Il est écrit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Lisons aussi Ésaïe 6, verset 8. Il est écrit ceci. « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Ces deux versets, donc Genèse 1, 26 et Ésaïe 6, 8, ces deux versets nous montrent que Dieu s'exprime au pluriel. Il dit, faisons l'homme. Il dit, qui marchera pour nous. Cela laisse évoquer la présence d'autres acteurs à côté de Dieu le Père, à côté donc de lui qui parle. Cela nous est confirmé dans le Nouveau Testament. En effet, dans le Nouveau Testament, la participation de Jésus-Christ à la création est clairement affirmée. Ce n'est même pas évoqué, comme j'ai dit tout à l'heure, mais clairement affirmée. Nous voulons lire dans Jean 1, versets 1 à 3. Il est écrit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ça, c'est Jean 1, verset 1 à 3. Hébreux 1, verset 2 dit ceci. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Pardon. Et dans Hébreux 1, verset 10, on peut lire ceci. « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Donc, ces passages du Nouveau Testament confirment que Jésus-Christ a participé à la création. Il était au commencement de toutes choses, et c'est là une preuve de sa divinité. Nous allons examiner une deuxième série de preuves, ce sont les attributs divins. Tous les attributs divins qui caractérisent Dieu le Père se retrouvent également en Jésus-Christ. Nous allons examiner le premier attribut, c'est l'éternité. La Bible montre l'éternité de Jésus-Christ, lui qui n'a ni commencement ni fin. Dans Jean 17 au verset 5, nous pouvons lire ceci. « Et maintenant, toi, Père,
glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18, il est écrit ceci: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Lisons aussi 1 Timothée 6, versets 15 à 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et enfin, Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tous ces versets affirment clairement que Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga, il est éternel. Parlons maintenant de l'omnipotence comme deuxième attribut divin. L'omnipotence, c'est la grande puissance. La Bible nous montre dans plusieurs versets que Jésus-Christ est tout-puissant comme Dieu le Père. Lisons Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit bien tout pouvoir, donc il est tout puissant comme le Père. Luc 5, verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 25. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Jean 10, verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et au verset 28 de Jean 10, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Cela montre vraiment la toute-puissance de Jésus-Christ, son omnipotence. Et cette omnipotence est aussi prouvée par plusieurs faits qui sont dans le Nouveau Testament, tels que la multiplication des pains, que l'on peut trouver dans Matthieu 14, versets 13 à 21, Matthieu 15, versets 34 à 39. Nous pouvons aussi parler de la marche sur l'eau, Matthieu 14, versets 25 à 26. Nous pouvons aussi parler du passage à travers les murs, que l'on voit dans Jean 20, verset 19. Nous pouvons aussi parler de la résurrection des morts. Nous pouvons voir ça dans Luc 8, versets 49 à 56, comme dans Jean 11, versets 38 à 45, avec la résurrection de Lazare. Nous pouvons aussi parler de la guérison des malades, dans Matthieu 8, versets 2 à 3, dans Marc 7, versets 32 à 35. Et enfin, nous pouvons aussi parler de l'autorité sur la tempête, dans Matthieu 8, 26 à 27. Jésus-Christ a menacé la tempête, et la tempête s'est calmée. Ça montre vraiment son omnipotence, sa toute-puissance. Nous allons parler maintenant de l'omniscience. L'omniscience, c'est la grande science. La grande science qui permet à celui qui la possède de tout connaître. La Bible nous montre dans plusieurs versets que Jésus-Christ était omniscient comme Dieu le Père. Jésus-Christ, dans son omniscience, connaissait les pensées des gens. Il connaissait toutes choses et savait d'avance qu'est-ce qui va arriver. Lisons Matthieu 9, verset 4. Il est écrit ceci: et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Et dans Luc 6, verset 7 à 8,
les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jean 21, verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Nous voyons que dans sa réponse à Jésus-Christ, l'apôtre Pierre dit, « Tu sais toutes choses. » Cela montre justement son omniscience. Il sait toutes choses. Il est au courant de tout. Et nous allons parler maintenant de l'omniprésence. L'omniprésence, c'est la capacité d'être présent partout, à tout moment. La Bible nous montre dans plusieurs versets que Jésus-Christ est omniprésent comme Dieu le Père. Lisons Matthieu 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, si 2 ou 3 personnes s'assemblent quelque part à Paris, à Brazzaville, à New York, à Makwa, à Pointe-Noire, à Lille, eh bien, Jésus-Christ est présent là. Il est présent dans tous les pays du monde au même moment. Pendant qu'il est présent avec un rassemblement à Brazzaville, il est aussi présent dans un rassemblement à Paris, à New York, à Moscou, partout. Ça, c'est l'omniprésence. Lorsque nous lisons dans Matthieu 28 au verset 20, il est écrit ceci, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est avec chacun de ses disciples partout et à tout moment. Nous allons maintenant parler de l'immuabilité. L'immuabilité, c'est la capacité de rester le même en tout temps. C'est la capacité d'être immuable, de ne pas changer. La Bible nous montre dans plusieurs versets que Jésus-Christ est immuable comme Dieu le Père. Lisons Hébreux 1, versets 10 à 12. Il est écrit ceci, « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Tes années ne finiront point, tu restes le même. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est immuable, il ne change pas, exactement comme Dieu le Père, chez qui il n'y a pas l'ombre d'une variation. Parlons maintenant de la sainteté. La sainteté, c'est la qualité de celui qui est saint, de celui qui demeure saint du début à la fin. Jésus-Christ est saint comme Dieu le Père. La Bible nous montre dans plusieurs versets que Jésus-Christ a vécu sur cette terre sans avoir commis le moindre péché. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est dit ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » 1 Pierre 2, verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » 1 Jean 3, verset 5, « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Cela montre et confirme qu'il est saint. Il n'a jamais commis le moindre péché pendant tout le temps qu'il est resté sur la terre. Un troisième faisceau de preuve, c'est par rapport au nom de Dieu. Jésus-Christ a été appelé de tous les noms de Dieu. Il a été appelé par Dieu. Cela est écrit dans Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ce verset affirme clairement qu'au commencement, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'on parle de la parole ici dans Jean 1, on désigne Jésus-Christ.
qui était avec Dieu et qui était Dieu. Lisons aussi Jean 1, verset 18. Il est écrit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, ainsi de suite. Thomas a appelé Jésus-Christ par « mon Dieu ». Et dans Hébreux 1, au verset 8, il est écrit, « Mais il l'a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Dieu le Père a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Il l'appelle Dieu. Jésus-Christ a été appelé Dieu. Deuxièmement, le nom de Emmanuel. Dans Matthieu 1, 23, il est écrit ceci, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dans Ésaïe 7, verset 14, on peut lire, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc Jésus-Christ a été appelé du nom Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, ou Dieu avec nous. Et le Fils dont on parle ici dans Ésaïe 7, il s'agit bien de Jésus-Christ. Un autre nom, c'est Père éternel. Dans Ésaïe 9, au verset 5, il est dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Tous cela sont les noms de Dieu, et c'est les mêmes noms qu'on trouve aussi chez Jésus-Christ, Dieu puissant, Père éternel. C'est les mêmes noms qu'on trouve chez Jésus-Christ comme chez Dieu le Père. On l'appelait aussi « Je suis ». On l'appelle, je veux dire « Je suis ». Dans Jean 8, au verset 58, il est écrit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est Jésus-Christ qui parle, et puis il dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Jean 13, verset 19 dit ceci, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Il se présente comme étant « Je suis ». Je suis qui est aussi le nom de Dieu, Dieu le Père. Jésus-Christ aussi s'appelle « Je suis ». L'autre nom, c'est le Tout-Puissant. Dans Apocalypse 1, verset 8, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus-Christ se présente comme le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, qui était hier, aujourd'hui et éternellement. Apocalypse 4, verset 8, dit ceci, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Le Seigneur dont on parle ici, c'est Jésus-Christ, qu'on appelle le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Le même nom que le Père. On l'appelait aussi Seigneur, comme je viens de le lire tout à l'heure. Matthieu 17, verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Seigneur, on l'appelle Jésus-Christ Seigneur comme le Père. » Dans Luc 10, verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le Seigneur désigna, Jésus-Christ le Seigneur. Jean 4, verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» La femme appelle Jésus-Christ par Seigneur. Et dans Apocalypse 19, au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
On l'appelait Seigneur, mais il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur avec un grand S, des seigneurs, des petits seigneurs avec petit s. Jésus-Christ est Seigneur. Et un autre faisceau de preuve, c'est l'adoration à Jésus-Christ. Dans le désert, lorsque Jésus-Christ fut tenté par Satan, il lui avait dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça, c'est Matthieu 4, verset 10. Donc, Dieu seul est digne d'adoration, mais il se trouve que Jésus-Christ était adoré comme Dieu et il acceptait cela, ce qui prouve sa divinité. Lisons Matthieu 2, verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ces gens qui étaient venus d'Orient étaient venus pour adorer Jésus-Christ, qui à l'époque n'était encore qu'un enfant qui venait de naître. On dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Et dans Matthieu 14, verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils sont venus adorer Jésus. Ils ont adoré le Fils de Dieu. Dans Matthieu 28, au verset 9, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Ils s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Luc 24, versets 51 à 52, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Jean 9, verset 38, et il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Hébreux 1, verset 6, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, Dieu seul est digne d'adoration, mais nous voyons que Jésus-Christ était aussi adoré, et il est encore adoré jusqu'à ce jour. Donc, cela montre qu'il est Dieu. Avec toutes ces preuves, nous convenons donc que Jésus-Christ, tout en étant fils de Dieu, est lui aussi Dieu. Sur la terre où il avait pris une forme humaine, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Totalement homme et totalement Dieu. Alors la question qu'on peut se poser est de savoir, finalement, combien de dieux y a-t-il? Si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, on peut se poser raisonnablement la question, mais combien de dieux y a-t-il? En fait, la Bible affirme qu'il y a un seul Dieu. Ça devient le mystère. Dans Malachie 2, verset 10, il est écrit ceci, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Et dans Romains 3, au verset 30, il est écrit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Éphésiens 4, versets 5 à 6, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Nous allons lire aussi 1 Timothée 2, verset 5. Il est écrit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jacques 2, verset 19, dit ceci, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc tous ces versets affirment clairement qu'il y a un seul Dieu. Cependant, notre Dieu se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une unité parfaite. C'est cette unité parfaite qui était évoquée à la création lorsqu'il fallait envoyer un prophète dans le livre d'Ésaïe et dont Jésus-Christ a abondamment parlé dans le Nouveau Testament. Il y a un seul Dieu, mais ce Dieu s'exprime en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux, mais il y a un seul Dieu, la Bible est claire là-dessus. Cette unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est également largement évoquée dans les évangiles et dans les épîtres. Lisons Matthieu 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles,
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a ici véritablement la manifestation de l'unité des trois. Le Père dont la voix retentit dans le ciel, le Fils qui est dans l'eau et le Saint-Esprit qui descend sous forme de colombe. Donc là, au baptême de Jésus-Christ, les trois se sont manifestés dans l'unité. Le Fils est dans l'eau, le Père parle depuis le ciel, sa voix se fait entendre et le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Les trois sont aussi associés dans les versets suivants. Dans Matthieu 28, au verset 19, nous pouvons lire ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La formule de baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois sont associés. Lisons aussi 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » On va lire aussi 2 Corinthiens 13, verset 14. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Les trois sont toujours associés. Lisons 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Il est écrit ceci. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Jude 1, verset 20 à 21. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Tous ces passages montrent la parfaite unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui chacun en ce qui le concerne est Dieu, chacun est investi de toute la divinité, mais chacun ayant son rôle particulier. Le Père a envoyé le Fils pour le salut de l'humanité. Cela nous est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils donc a été envoyé, a accompli sa mission sur la terre et est resté obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il était resté obéissant au Père. Et comme je l'ai dit, pendant qu'il était sur la terre, en train d'accomplir cette mission du Père, il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. C'est pendant ce temps-là qu'il marchait sur l'eau, qu'il multipliait les pains, qu'il traversait les murs pour montrer sa divinité, bien qu'il avait pris une forme humaine et qu'il était sur la terre comme nous le sommes aujourd'hui. Il est resté obéissant, comme je l'ai dit, sur la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Cela nous est dit dans Philippiens 2, au verset 8. Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Donc, après que Jésus-Christ ait été crucifié, qu'il est mort, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Et il est remonté au ciel, acte 2, verset 9 à 10. Lorsqu'il est remonté au ciel, Jésus-Christ a envoyé le Consolateur, donc le Saint-Esprit. Il a envoyé sur la terre. Il a dit, lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Consolateur. Et lorsqu'il viendra, il vous convaincra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Cela est écrit dans Jean 16, versets 7 à 8. En conclusion, nous affirmons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est lui-même aussi Dieu, mais il n'est pas le Père. Jésus-Christ est mort sur la croix, mais le Père n'est pas mort sur la croix. Vous voyez la distinction. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. C'est lui le Sauveur que Dieu a envoyé pour qu'en croyant en lui, nous puissions passer des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen.